Laisse-moi te poser une question. Une vraie. Si demain, une intelligence artificielle est plus intelligente que toi, plus rapide que toi, plus créative que toi, plus stratégique que toi, qu'est-ce qu'il te reste? Parce que soyons honnêtes 2 secondes. Toute notre société repose sur une idée simple. Tu vaux ce que tu produis. Tu travailles, tu gagnes, tu étudies, tu montes, tu es intelligent, tu comptes. Mais imagine que cette règle saute. Imagine une IA capable de faire en une semaine ce qui prenait 10 ans à une équipe de chercheurs. Une IA qui écrit mieux, analyse mieux, planifie mieux. Une IA qui ne dort pas, qui ne doute pas, qui ne fatigue pas. À ce moment-là, le travail, les diplômes, les carrières, le mérite, tout ça commence à trembler. Et là, une angoisse apparaît. Une angoisse que beaucoup ressentent mais n'osent pas formuler. Si je ne sers plus à rien, est-ce que ma vie a encore un sens? Cette question n'est pas technologique, elle est existentielle. Et c'est là que quelque chose d'incroyable se passe. Quelque chose que très peu de gens voient devenir. L'AGI ne crée pas une crise du sens. Elle révèle une crise du sens qui existait déjà. Parce que la vérité, c'est que le sens de la vie n'a jamais été le travail. Jamais. Le travail comme centre de l'existence, c'est récent. Très récent à l'échelle de l'humanité. Pendant des milliers d'années, les humains n'avaient ni CV, ni diplôme, ni carrière. Et pourtant ils aimaient, ils croyaient, ils transmettaient, ils mouraient pour des idées. Alors pourquoi aujourd'hui on a l'impression que sans travail, sans utilité économique, la vie devient vide? Parce que la modernité a fait une erreur énorme. Elle a confondu valeur humaine et utilité productive. Et là, l'AGI arrive comme un miroir brutal. Elle nous regarde et nous dit « Si ta valeur dépend de ton intelligence et de ta productivité, alors oui, je te dépasse. » Et beaucoup de gens paniquent. Mais certains ne paniquent pas. Parce que pour eux, la question du sens a déjà été réglée. Bien avant les algorithmes. Bien avant les machines. L'islam. Et là, je veux être très clair. Pas dans un discours émotionnel, mais dans une logique froide, presque mathématique. En islam, le sens de la vie n'a jamais dépendu du travail, jamais dépendu du statut, jamais dépendu du savoir technique. Le Coran ne dit pas « je vous ai créé pour produire ». Il ne dit pas « je vous ai créé pour dominer le monde ». Il dit « je vous ai créé pour m'adorer ». Et attention, adorer ce n'est pas juste prier, c'est reconnaître une finalité, c'est orienter sa vie. Ça change tout, parce que dans ce cadre-là, même si une IA est 1000 fois plus intelligente que moi, ça ne touche pas le cœur du problème. Une IA peut calculer, elle peut optimiser, elle peut prédire, mais elle ne rend pas de compte. Elle ne porte pas de responsabilité morale. Elle ne choisit pas entre le bien et le mal au sens existentiel. Et ça, c'est fondamental. La modernité a mis l'intelligence sur un piédestal. L'islam met la responsabilité. La modernité dit « tu es ce que tu sais ». L'islam dit « tu es ce que tu fais de ce qu'on t'a confié ». Et c'est pour ça que l'arrivée de l'AGI va provoquer un choc énorme, surtout chez ceux qui ont construit toute leur identité sur leur cerveau. Mais en parallèle, quelque chose d'autre va revenir. La philosophie. Pas la philosophie de salon. Pas celle pour impressionner. La vraie. Les questions qu'on avait mises de côté parce qu'on était trop occupé à produire. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'un être humain? Qu'est-ce qui mérite d'être poursuivi, même si ça ne sert à rien économiquement? Et là, encore une fois, l'islam n'est pas en retard. Il est en avance. Parce que les grands penseurs musulmans se sont déjà posé ces questions. Quand la civilisation musulmane était à son sommet intellectuel, ils débattaient déjà des limites de la raison, du rôle du savoir, du danger de l'orgueil intellectuel. Al-Ghazali a écrit que la connaissance sans sagesse pouvait devenir un voile. Ibn Rushd distinguait le savoir technique et la finalité morale. Autrement dit, il savait déjà que l'intelligence n'est pas une fin. Et maintenant, regarde le monde. On est entouré de gens brillants, surdiplômés, compétents et profondément perdus. L'AGI va accélérer ce phénomène. Parce que si tu retires le travail comme source de sens, il ne reste que 2 options, la distraction ou la transcendance. Beaucoup choisiront la distraction. Écran, divertissement, consommation, dopamine. Une vie confortable mais creuse. D'autres feront un choix plus difficile. Ils devront construire leur sens autrement, par la relation, par la transmission, par le service gratuit, par la spiritualité, par le fait d'être présent pour les autres.
Et là, paradoxalement, l'humain redevient central. Pas parce qu'il est des plus intelligents, mais parce qu'il est irremplaçable dans ce qui compte vraiment. Une IA peut expliquer l'amour. Elle ne peut pas aimer. Une IA peut simuler l'empathie. Elle ne peut pas être responsable de quelqu'un. Une IA peut optimiser une société. Elle ne peut pas lui donner une âme. Et c'est ça le retournement de situation. L'AGI ne déshumanise pas l'homme. Elle l'oblige à cesser de se prendre pour une machine. Pendant des décennies, on a dit aux gens, travaille plus. Sois plus performant. Sois plus intelligent. Et maintenant, une machine fait tout ça mieux. Alors la question devient, qui es-tu quand tu n'as plus besoin de prouver que tu es utile? Et là, l'islam répond calmement. Tu es un être humain, créé avec une dignité, responsable, et porteur de sens même dans le silence. Ce message-là, il est des révolutionnaires dans le monde qui arrive. Parce que beaucoup vont s'effondrer psychologiquement, perdre leurs repères, perdre leur identité. Et ceux qui auront une fondation spirituelle solide tiendront. Pas parce qu'ils sont naïfs, mais parce qu'ils n'ont jamais mis leur valeur dans ce que l'AGI peut leur enlever. Et là, je te le dis franchement, les prochaines années ne seront pas seulement technologiques. Elles seront philosophiques, spirituelles, existentielles. On va parler d'IA partout. Mais le vrai sujet sera l'homme. Et ceux qui auront déjà réfléchi à ces questions, ceux qui savent pourquoi ils vivent, auront un avantage immense. Alors si tu regardes cette vidéo, ne te demande pas seulement « Que va faire l'AGI ?» Demande-toi « Sur quoi j'ai basé le sens de ma vie ?» Parce que ce qui est en train d'arriver ne va pas seulement transformer le monde. Ça va révéler chacun de nous. Si cette réflexion t'a parlé, prends 2 secondes. Like cette vidéo. Abonne-toi. Partage-la à quelqu'un qui se pose ces questions sans oser en parler. On n'entre pas dans le futur avec des machines. On y entre avec une vision de l'homme. Et ça commence maintenant.